Bonjour à toutes et à tous. Après la Summer League, la Cesta Punta nous offre le Cesta Pro Tour, l'élite de la Cesta professionnelle française à l'honneur ici à Osgore. Bonjour Philippe Etcheberry. Bonjour Xavier. Entraîneur des équipes de France et père d'un certain Iban Etcheberry qui fait ses grands débuts. Ce soir, on demande au sélectionneur que vous êtes. On va le découvrir, c'est quoi ses qualités? Déjà, on le retrouve là, donc il a passé des étapes, déjà c'est bon signe, mais on sait que c'est un garçon qui est assez puissant, qui est costaud, qui a de la force, mais surtout il a la jeunesse, donc la fougue, alors attention ce soir. Et avec lui à l'arrière, quelqu'un qu'il connaît bien, il est jeune mais déjà expérimenté, il lui a manqué quelque chose dans cet été, il a gagné mais pas les finales. C'est lui, Thibaut Basque. Et voilà, Thibaut qui a été un peu malchanceux à cette fin de Summer League, c'est vrai que lui qui a fini premier au général, voilà, je pense qu'il méritait autre chose dans cette fin d'été, mais on le retrouve encore en finale ce soir, ce qui prouve toujours qu'il est dans sa dynamique. Alors il y a les jeunes d'un côté, sans être des obligeants, les anciens, les expérimentés. Pachi Tambourandegui, lui aussi sort d'un été contrasté. Ouais, ça n'a pas été évident pour lui, mais on sait très bien les qualités de ce garçon-là. Médaille de bronze des championnats du monde avec Eric Erastorza. On sait très bien que les qualités de tacticien qu'il peut avoir sur la cancha, ce soir, ça va beaucoup poser pour lui. Et à l'arrière, une valeur sûre, David Mainviel. Lui, c'est la qualité. On sait ce garçon, il est besogneux, toujours prêt à ne pas faire de faute, prêt à préparer la pelote pour son avant. Alors ce soir, est très intéressant le duel contre Thibaut Basque. Ça vaut le déplacement. Ouais, bien sûr, un jour particulier pour ce jeune homme à droite en rouge. L'idée, c'est quoi? C'est faire attention sur les premiers points. C'est concentration optimale. Et puis avec Thibaut Basque, je pense qu'ils ont dû bien discuter aussi sur la stratégie de jeu, l'occupation de jeu, jouer simplement mais efficacement. Donc voilà, c'est là comme ça qu'on va gravir des paliers et arriver au haut niveau. Le toss. Cette étape dans le Cesta Pro Tour, et ça commence ici du côté d'Osegor avant d'aller à Saint-Jean-de-Luz une semaine plus tard. Allez, le choix des pelotes pour Iban Etcheberry qui va devoir se concentrer sur les premiers coups. Je sais que vous lui avez donné des conseils, mais comme vous le faites également aux autres joueurs que vous croisez avant le début des parties, l'idée c'est quoi? C'est d'abord jouer, se chauffer tranquillement, pas surjouer, pas frapper fort, n'importe comment, rentrer tranquille dans une partie. Exactement, quand on débute un tournoi majeur comme le tournoi d'Osegor, c'est vrai que c'est important de rester sur des bases de jeu. Il ne faut pas surjouer, comme vous le dites très bien. Surtout l'avantage qu'il a, il joue avec un garçon qui est jeune, avec Lutti Wasque, mais qui est expérimenté, qui va y amener toute cette connaissance pour le calmer dans la fougue de la jeunesse. Et en face, même lorsqu'on a l'expérience, c'est bien, on répète les gammes, on se chauffe. Il fait encore bon sur la côte basque-hollandaise, mais l'humidité est là. Ça veut dire que le rebond des pelotes et leur capacité à réagir au coup, et tout ceci est différent d'un été chaud. Et on vous rappelle bien sûr que chaque Rayalai, chaque cancha, l'aire de jeu est différente dans la longueur. Et regardez. Allez, c'est parti. Les premiers coups du Pro Tour ici à Osgore. On voit de suite le duel entre les deux arrières, l'arrière vert David Mainviel et Thibaut Basque. Il y a une belle partie à jouer, un beau duel de jeu de revers, on le voit. On va essayer de prendre l'ascendant, l'avantage. 58 mètres, le Rayai d'Osegor, beaucoup plus long que les autres, c'est le plus grand de France. Et la faute provoquée de Pachi Tambourandegui, qui a besoin lui aussi de
se relancer. Il y a eu des bonnes choses, des moins bonnes. Il n'était pas très heureux ni satisfait de la Summer League et de son été. C'était quoi? C'était physique? Ouais, la Summer League, oui. Bien sûr. Oui. Ça, c'était dur, c'était long. Voilà, c'était peut-être pas évident pour lui d'enchaîner autant de parties. Donc voilà, il a eu un été, comme vous le dites, compliqué. Mais on connaît sa réactivité à revenir au haut niveau et il a toutes les qualités pour les faire. Et entre-temps, un but faux. Là aussi, c'est un petit coup de tension. Ah, la pression va être là et on sait très bien qu'il connaît très bien Iban à ce joueur, à Pachi Tamonegui. Donc il y aura cette rivalité, ce duel d'avant et cette envie de prendre l'ascendant. Et on sait déjà, rien qu'on regarde, déjà ça frissonne un peu dans le corps du rouge. Il y a 17 ans d'écart entre les deux avants, tous deux de Saint-Jean-de-Luz. Beaucoup de respect de la part du plus jeune. Et la pelote qui est fausse. On rappelle que Cesta Punta, toutes les lignes sont fausses. Pas besoin d'avoir de challenge ni d'assistance vidéo. Et la plupart du temps, c'est bien fait. C'est surtout les lignes sont matérialisées par une autre matière, ce qui permet que ce soit en haut du mur de frappe ou sur les côtés d'entendre. Lorsqu'on a des coups à plus de 260 km/h, c'est plus simple pour les arbitres, même s'ils ont des yeux d'anciens joueurs. Allez, 2-1 rouge. Bien frappé. Très bien frappé de la part de Thibaut Basque. Chercher ce mur de gauche, gêner l'adversaire au maximum. Comme c'est une pelote qui est neuve et qui est froide, on n'a pas le choix. Il faut rentrer dans cette pelote, il faut les rattraper. Mais quand elles sont collées au mur de gauche, comme je le dis souvent, c'est l'arme de ce Rayala. Avec un mur de gauche, c'est très difficile de récupérer dans l'intérieur du Chistera. Ça c'est bien joué. Il avait voulu assurer le but, il l'avait raté tout à l'heure, un petit peu court. Et derrière, la gestion tactique, c'est l'un des points forts de Pachi Tamonegui, cette capacité à jouer le coup juste. Voilà, déclenchement, constat à l'intérieur, du revers par-dessus l'épaule. Tout ça est venu d'un but livré, mais on sait très bien aussi que Pachi aime ces pelotes qui sortent un peu du mur pour pouvoir faire des déclenchements, parce que c'est un attaquant né, ce garçon. Deuxième chance à l'engagement. Bien serré. Mur de gauche. Ça y est. Iban est complètement dans sa partie. On sent même au bruit de la pelote que les coups commencent à se lâcher pour cette première. Ça commence à partir. On voit que c'est bien serré sur le mur de gauche. C'est l'application du jeu dans la préparation. Se servir de ça et de jouer sur la longe. Et il a les qualités physiques de pouvoir le faire. C'est son arme aussi, le renvoi de la pelote loin de ses bases. Et là, il faute un peu sur... bien frappé. Là, c'était compliqué pour Thibaut Basque. Ne se trompe pas sur cette entame de partie, Pachi Tamonegui. Il varie bien sur les attaques courtes, les attaques longues. On le voit là, il va chercher la hauteur et la longueur. Et là, il va réussir à passer par-dessus Thibaut Basque et c'est tapé parfaitement au Chula, sur l'angle du mur du fond et du sol. Très bien joué de la part de Pachi. Et c'est lui qui est au but. Et la faute provoquée et la grimace de Thibaut Basque. Pour l'instant, David Mainviel qui ne prend pas de risque. Lui aussi a eu quelques frustrations durant cet été.
assez proche parfois. Est-ce qu'il était à 100% également durant cet été? Il était pas trop mal, mais il est tombé sur des qualités d'adversaires qui l'ont battu sur des phases de jeu où Des il a perdu en 3 profils manches, qui l'ont pas rapporté. Ouais, il finit 5e sur la Summer League, donc il méritait sa place dans le groupe des demi-finalistes de tous les tournois, mais il manquait. Voilà, je crois qu'il était ex-aequo en plus avec Jérôme Porté. Voilà, c'est plein de choses qui rentrent en compte. C'est la régularité et se matcher avec des points pour emmagasiner un peu plus d'une place supérieure. Allez, on a bien buté encore, bien buté, attention. Allez, faire abstraction de cette faute de gant qui est provoquée. Expérience de Pachi. Voilà, il joue juste. On voit ses verts commencent à s'organiser dans le jeu, à jouer plus juste. But bien appliqué de la part de Pachi Tamborindegui. Revers allongé de David Mainviel. Voilà, est-ce que ces rouges vont pouvoir les surprendre en faisant moins de fautes? 6-4 dans cette première manche en 15 points. On vous rappelle la règle. 2 manches de 15 et un éventuel tie-break en 5 points pour départager les pilotaries. Alors, on aimerait juste que le niveau s'élève un peu. Il domine dans l'échange là les rouges. Allez, le petit coup d'œil pour regarder la position et on va jouer au fond. Il avait embarqué, superbe ce qu'il a fait là, Iban Etcheberry, spécialiste du deux-murs. Pachi le savait, mais lui aussi savait qu'il savait. Donc finalement, voilà. C'est le jeune qui a eu l'ancien sur ce coup-là avec pas mal de maîtrise et cette petite marge de sécurité nécessaire. Voilà, exactement. Il n'a pas trop pris de risque, joue à l'intérieur, qu'il a vu partir. Il a marqué son avant direct sur l'extérieur et il a jugé bon de la positionner tranquillement sans prendre trop de risques. Allez, on avait besoin nous aussi d'un point spectaculaire après une partie qui se déroulait sur un faux rythme avec des fautes provoquées. Belle interception là de Tamborindegui du bout du gant. Je rappelle que la pelote doit repartir de manière limpide dans le gant. Pas avoir de rebond dans le Chistera. Et on voit qu'on s'appuie sur le renvoi de reboté de Pachi Tamborindegui pour essayer de trouver de la variété un peu dans le jeu. Ouais, jolie défense. Allez, le premier long point. Preuve que ça y est, on est dans cette finale de cette première étape du Pro Tour. Qui en compte 7. Allez, peut-être finir ici. Tamborindegui. Oui, le jeu est au fond, bien sûr. Ah, bien frappé. Ah, il est en train de construire son point pour finir ici. Et rejouer encore au fond. Ah, joli. Joli, ça va être compliqué, tu vois. Bien joué de la part de Pachi. Ouais, super. Travaillé, construit tranquillement et justement. C'est bien fait de la part de Pachi. C'est l'expérience. Il a moins la fougue que Iban, mais on sent qu'il maîtrise son sujet dans l'application. Il sait en plus que Osegor est un grand Rayala qui fait 58 mètres. Les espaces de jeu sont plus grands. Ça demande de la couverture de terrain quand on est en défense plus importante. Et là, on voit à la lorge de la droite leur coup d'œil. On joue bien par-dessous pour jouer par-dessus l'adversaire. Et là, ça fait tchic-tchac, tombant. Il n'était pas loin de la rattraper, mais c'était trop juste pour Thibaut Basque. Et on rappelle que ce jeu, qui paraît parfois compliqué, avec pas mal de barbarisme, de règles qui arrivent de l'Antiquité,
c'est comme tous les jeux de balle, il faut juste empêcher l'adversaire de renvoyer un moment. Donc il y a deux solutions, soit le coup laser pour le déstabiliser, soit la construction du point. Et jouer au fond, c'était vraiment là qu'on pouvait finir en prenant un minimum de risques. Allez, Thibaut Basque au 8 pour essayer de coller David Mainviel au fond. Ouh, elle a pris l'angle. Elle est fausse. Oui. Elle est fausse. Ouais, c'est encore une deuxième erreur du revers de la part de David Mainviel sous ses phases de jeu. Il touche l'angle du mur de gauche et le mur de frappe et ça fait décaler la pelote sur l'extérieur. Il faut qu'il se règle un peu cette mire sur les renvois du fond. Mais on remarque une chose, c'est que les Rouges sont en train de mettre en place leur jeu avec une occupation de terrain, en prenant le temps de faire des déclenchements et surtout en essayant peut-être de fatiguer leur adversaire sur la suite de la partie. Ouais, l'attaque, ça c'est le coup fort, mais la bonne défense de Tambourin Ndegui. Allez, là c'est spectaculaire. Et toujours inverser la tendance du point, s'appuyer sur la vitesse de la pelote pour dominer de nouveau, déstabiliser l'équipe adverse. C'est mieux. Elle est fausse. Ouais, on a entendu la ligne résonner, on a vu le coup fort de celui qui est votre fils, mais qui est également désormais un pilotari de très haut niveau. Le voici, Iban Etcheberry, à droite de l'écran. Ce coup en deux murs, le problème c'est qu'en face, on connaît parfaitement les forces et les faiblesses de l'adversaire lusien. Exactement, donc voilà, le déclenchement de Pachi, de Iban sur l'attaque du deux-murs a été bien défendu par Pachi. Voilà, et le fait de venir bien défendre long a été impeccable, mais c'est vrai que David Mainviel a été un peu précipité sur cette attaque. On veut mettre la pression sur l'avant rouge, mais il répond bien jusqu'à présent. Est-ce que ça va être facile, question toute bête, de profane, de porter le nom du sélectionneur de l'équipe de France? Est-ce que vous l'avez mis en garde par rapport à ce qui peut arriver en termes de jalouserie, de regard Il est prêt à tout ça ou pas? Ça a été des grosses discussions que nous avons eues en famille. Vous savez bien, moi je suis une personne très appliquée dans le relationnel avec les gens. Et c'est vrai qu'automatiquement, déjà quand on a un poste d'entraîneur national, on est critiqué, ça vous le savez très bien. Mais au-delà de ça, en plus quand notre fils ou votre fils joue dans le haut niveau, c'est vrai qu'il y a un regard qui est différent des autres joueurs et des autres personnes. Donc c'est pour ça, donc, il est averti, il sait très bien, il est assez concentré dans ce qu'il doit faire et l'objectif où il veut arriver. Au-delà de ça, il écoute bien sûr les paroles d'un père et d'un entraîneur, mais moi-même en prenant un peu de distance sur beaucoup de choses. Et 8-7 pour les Rouges. Allez, l'attaque ici. Elle est décisive. L'ouverture était belle. Et Pachi Tambourin Ndegui impeccable. Il n'y a pas une équipe qui domine. Hein. C'est assez serré. Exactement. Et là, on voit Bote Pronto drop de la droite. Et là, Raderet, Cortada de la droite. Bien ajusté en touchant bien ce mur de gauche. C'est efficace et c'est bien frappé pour faire le point. Vous voyez ces joueurs de pelote avec pas mal de sponsors désormais, y compris sur le casque.
Alors il y a toujours des puristes qui vont le regretter, mais bon, c'est l'évolution normale et on peut se dire que plus il y a de sponsors, plus il y a d'intérêt. Tout ceci se professionnalise. Il n'y a pas beaucoup de raisons que les joueurs de pelote ne soient pas soumis à la même enseigne que les joueurs de foot, de rugby, les joueurs de tennis et autres. Allez, l'attaque, elle est belle. Loin, très loin. Il y est allé par principe, dans l'esprit, Iban pour défendre le filet. Mais là, 2 super points coup sur coup. Et la tape amicale de David Mainviel, il sait, ce garçon-là, c'est une valeur sûre. On rappelle qu'il fait partie des 4, 5, 6 avants de l'équipe de France, qui a déjà en tête le championnat du monde que vous préparez, dont on ne sait pas encore, chose rare. Alors, c'est pas lié au côté à une forme d'amateurisme de la Cesta Punta, parce que vous deviez jouer à Cuba et qu'il y a des événements là-bas qui changent la donne. Exactement, c'est tout bouleversé malheureusement pour ces prochaines échéances de novembre. Donc on attend pour l'instant, mais ça a été annulé. Donc les dates sont arrêtées. Maintenant, le lieu à trouver. Donc on risque de partir sur l'Amérique du Sud ou l'Amérique tout simplement, peut-être Miami. Donc on attend là dans les jours à venir le lieu. Mais le travail est derrière. On travaille, on bosse. On a un gros de travail. Il faut viser un titre et partir tous ensemble avec les moins de 22 ans et avec les professionnels. À Miami, ce serait génial. L'un des berceaux historiques. Rappelez-vous, dans l'après-guerre et dans les années 70-80, c'est Rayalai qui était bondé jusqu'à 10 000 personnes, où les grandes stars, les belles américaines aussi venaient comme on va au champ de course pour voir les joueurs de pelote. Allez, un tempo demandé, on va casser le rythme du côté des rouges. Pour l'instant, les Verts emmenés par cet homme-là et son expérience, ses coups justes. Bachi Tambouandegui, David Mainviel régulier, sont en train de faire un break quand même dans cette première manche. Voilà, ils ont subi pendant un petit moment en contrant un peu ces joueurs rouges, mais surtout c'est l'intelligence du jeu, prendre le temps, l'organisation. Voilà, il faut réagir si les rouges veulent gagner cette première manche, mais on sent bien que les Verts sont plus sobres dans leur jeu et certainement plus efficaces. Les nouveautés depuis maintenant 3 saisons, eh bien, on retrouve les espoirs en levée de rideau, entre guillemets, de la partie d'élite, ce qui permet à ces jeunes joueurs de Cesta Punta d'abord de valider toute la formation qui est faite dans tous les clubs du Pays Basque, des Landes, du Béarn et d'ailleurs dans un grand quart sud-ouest, mais pas seulement. On sait qu'il y en a dans le Tarn, il y en a un peu partout. Et à Paris, aussi, donc bien sûr, il y en a partout de la pelote, c'est sûr, et la Cesta Punta en l'occurrence. Et puis habituer ces jeunes joueurs à jouer en public pour que lorsqu'ils sont amenés à disputer des pro-am, lorsqu'ils remplacent également dans un tournoi ou qu'ils gagnent leur billet pour une finale, ne soient pas tétanisés par le fait que la partie soit en public et qui plus est filmée. Belle défense encore de David Mainviel. On voit, il est bien campé sur ce fronton. Il a trouvé les marques. Il se sent bien. Attention après rebond. Bien lu par Thibaut Basque. Allez, on travaille de la droite. Preuve que cette partie est bien lancée. On a 4 Filotari qui se connaissent parfaitement. Ce sera le cas durant tout ce Pro Tour. Et la pelote d'attaque, l'ouverture ici pour Tambouandegui. Ouais, superbe. Il joue très juste. C'est lui quand même l'homme de cette première manche. Des points gagnants et surtout une gestion tactique parfaite. Exactement. Très bien amené aussi par David Mainviel. On sent la cohésion.
On travaille ensemble avec l'équipe de France, bien sûr, donc ils se connaissent bien. Et voilà, le dialogue passe bien ce soir. Par rapport à l'opposition, c'est sûr, la stratégie de jeu est importante. Mais on voit surtout que voilà, Pachita Monegui arrive à jouer juste dans les moments cruciaux. Donc voilà, c'est tout à fait normal qu'il domine en cette fin de première manche. Ouais, bien, bonne couverture. Travaille à les rebottes. Allez, le deux murs. Intérieur, il a joué intérieur. Il a préféré choisir l'intérieur. Ouais, exactement. Il a laissé embarquer directement l'avant rouge sur l'extérieur et au dernier moment posé doucement sur l'intérieur. C'est bien vu encore. Et on voit Pachi qui voilà, il est très très bien en cette fin de première manche. Il touche les bonnes pelotes et il ajuste des coups parfaitement. 4 points gagnants sur les 7 derniers pour lui. Et des très beaux points menés. Tout le travail pour Iban Etcheberry et Thibaut Basque. Ce sera peut-être essayer d'éviter celui qui trouve l'ouverture à chaque fois d'aller jouer au fond. Super après rebond. Oh, le petit coup amorti, impeccable. Ouais. Voilà, important pour lui, important pour les Rouges également, qui est un petit peu en perdition, en tout cas nettement dominé depuis quelques points là. Casser le rythme, la vitesse de la pelote par un coup de poignet, bien senti, comme ici. Voilà, beauté pronto, et après on joue à l'intérieur. Il voit bien que son Pachita Monegui est parti sur l'extérieur. Il y a le trou à l'intérieur, il ajuste gentiment sur ce mur de gauche et c'est très bien fait de sa part. Partie qui fera date, bien sûr, dans l'histoire, on l'espère, longue d'Iban Etcheberry. Cette première date ici en septembre à Osgore. Ouais, et voilà. L'attaque raderée qui fonctionne. Un très bon déclenchement, au bon endroit, au bon moment, avec une pelote un peu ouverte. Donc c'était la chose qu'il fallait faire et c'est vrai que c'est très bien ajusté de la part de Iban sur cette phase de jeu. Point gagnant pour le jeune avant-lusien. Pacha, la pelote qui n'a pas rebondi dans la zone d'engagement. Il attaque. Après cette super défense, encore le déplacement de Pachi Tamborandegui qui va offrir 4 pelotes pour conclure dans cette première manche. La solidité de Mainviel et la gestion tactique toujours de Tamborandegui qui a été dominé pendant 2 points mais qui reprend la main dans ce duel d'avant aussitôt. Et surtout on a vu le déclenchement d'Iban qui était peut-être pas... qui n'était certainement pas bien fait puisque déjà Pachita Monegui était déjà sur l'extérieur. Voilà le petit coup d'œil, c'est l'expérience de cet envers qui arrive à faire déjouer Iban. Donc attention, il faut se reprendre dans le jeu, être beaucoup plus patient et beaucoup plus appliqué. Ouais, bien frappé. Ouais.
David Mainviel après rebond. Qui commet une faute, on y croit encore un peu, mais il faut. On rappelle qu'il n'y a pas de point d'écart. Un 4-0 pour Iban Etcheberry et Thibaut Basque s'ils veulent coiffer les Verts dans cette première manche. Allez, la ligne. Ah, c'est au-dessus, c'est terminé dans cette première manche. La faute d'Iban Etcheberry, et parce qu'ils ont été meilleurs, parce que devant, Pachi Tamborandegui a dominé. Ça fait 15-11 pour les Verts. Antionado, justement, avec l'homme de cette première manche, Antion. Avec Pachi Tamborandegui pour cette première manche. Alors on avait une première manche avec quelques approximations. Au début c'était un petit peu compliqué, les équipes avaient du mal à rentrer dedans. Puis vous avez réussi à vous installer tout doucement et tu as pris tes responsabilités, tu as trouvé des belles trajectoires, des belles défenses et c'est sur ça qu'il va falloir construire la deuxième manche. Oui, c'est sûr qu'au départ on a eu des difficultés. Voilà, les pelotes étaient un peu molles, donc du coup après voilà, la pelote a chauffé et on a réussi à installer notre jeu. Et puis voilà, donc on va essayer de faire la même chose dans la deuxième manche avec cette pelote vive et voilà, éviter Thibaut et faire jouer au rebond. Est-ce que l'expérience clairement peut être un atout pour vous ce soir sur la canche? On sait qu'en face c'est une opposition plus jeune. Est-ce que ça peut peser dans la balance? Oui, c'est sûr que voilà, on a l'habitude de jouer contre des jeunes qui jouent à 100%. Donc voilà, on va essayer de rester dans la même stratégie et puis voilà, on espère que ça nous sourisse. Bonne deuxième manche, merci. Analyse lucide de Pachi Tamborandegui. Et encore une fois, la particularité de cet Open franco-français, c'est que tout le monde se connaît parfaitement. Alors, est-ce que la ligne de Tamborandegui est conforme à ce que vous avez vu en termes statistiques? Oui, exactement. On voit que Iban il a frotté sur des phases de jeu en jouant assez indirectement. Et on voit surtout les points gagnants de Pachi Tamborandegui qui a bien fini au niveau de cette manche en venant contrer les attaques de Iban Etcheberry. Donc voilà, c'est tout à fait logique dans ce qu'on peut voir dans ces stats. Et on voit quelques-uns des belles images de cette première manche. Regardez le positionnement, là on est au ralenti, mais on rappelle que ces pelotes peuvent aller régulièrement entre 200 et 300 km/h et qu'il vous faut préparer les appuis, le geste technique avec un panier artisanal. Regardez, vous qui avez déjà du mal, et bienvenue au club avec une raquette. Imaginez ce que c'est d'avoir un panier incurvé, qui plus est, et il faut rajouter la puissance, mettre à mal l'équipe adverse. C'est toute là l'alchimie, la magie même, de la Cesta Punta que vous suivez tout au long de l'année. Temporada désormais d'une dizaine de mois. Il y a un petit break avant l'été. Voilà, avril-mai, une petite coupure. Pour pouvoir, voilà, mais l'enchaînement est complet jusqu'à la fin de l'année et début janvier jusqu'au mois d'avril. Donc voilà, c'est bien établi au niveau du calendrier, autant national qu'international. Et ça veut dire nouvelles exigences physiques pour ces joueurs-là qui s'entraînent tous les jours? Pratiquement, avec des jours de récup, quand même, il y a 2 jours de récup dans la semaine, mais c'est vrai, c'est régulier et avec des préparateurs physiques adéquats. Et voilà, c'est important pour être joué aussi longtemps et aussi bien. Allez, la bonne défense d'Iban qui va devoir, il le sait, élever son niveau, surtout face à cette paire-là, et provoquer, pourquoi pas, des fautes comme ici. David Mainviel, si régulier lors de la première manche. Il y a beaucoup d'avants qui adorent jouer avec lui. Bon, c'est pas le seul, Thibaut Basque aussi
la chance d'avoir des arrières en France de grande qualité dans votre équipe de France. Et c'est vrai que lorsqu'on entame un tournoi avec David Mainviel, hormis une année de blessure ou de méforme, on sait où on va. Exactement, on est assez conscient du coéquipier qu'on peut avoir. Donc voilà, là sur ce point-là, il a fauté parce qu'une pelote provoquée, une relance très bonne de Iban Chibéry sur le mur de gauche. Voilà, une fois de plus, et c'est toujours contraignant de pouvoir récupérer ces pelotes. Changement de pelote, on prend une pelote un peu plus vive, neuve, pour donner un peu plus de vitesse. On voit que ces rouges ont envie de donner de l'accélération pour pouvoir gêner ces verts qui amènent une rythmique de jeu un peu particulière. Donc voilà, est-ce que ça va être... Est-ce que ça va marcher dans cette entame de deuxième manche? On a vu David Mainviel dire à Pachi Tambouranzegui, mais également à Iban, attention, elle est neuve. Ouais, tout de suite, un coup gagnant de plus pour Pachi. C'est clair qu'il y a une logique tactique, hein, la moindre ouverture. Il est dans un soir clinique dans ses attaques. Un 9e point gagnant déjà pour lui. Voilà, des petits trucs à rectifier pour Iban. C'est vrai, le but, l'engagement au but, il faut faire attention de moins se le livrer la pelote à Pachi parce qu'on voit qu'il fait chose très bien. Et bien venir défendre au bon moment. Hop là, c'est bien joué. Et Thibaut Basque aussi, il sait qu'il va devoir secouer, faire travailler, peloter David Mainviel, le coller si possible au fond. Oh oui. Ouais, ça c'est bien vu. Et remonte de mur. Très très bien frappé. Elle est tombante. Son arme favorite. Ah oui, oui, ça, les rebottes, l'attaque du revers. Voilà, il faut s'en servir, il faut la frapper au bon moment. Et là, vraiment, c'était vraiment très bien fait de la part de Iban. Faire la course en tête pour espérer aller chercher un tie-break. Ça fait 2-1. Voilà, c'est mieux au niveau du but déjà. On a entendu le bien joué sans faute. Ça y est, la partie est lancée, hein, comme le disait très justement Antionado. Il y a eu un début de partie assez moyen, jonché de scories, de fautes techniques, de fautes provoquées certes, mais qui auraient pu être évitées. Une grosse défense là de David Mainviel sur le mur de fond. Attention. Bien sûr, le jeu est là. Ouais, après rebond, superbe défense encore de David Mainviel. Pilonné de tous les côtés. Hein. Thibaut Basque qui a tourné autour de son revers. Il défend superbement. Voilà, ça c'est des coups qui permettent aux rouges peut-être de monter en température. Faire plus, faire mieux ensemble. Et le point serré, point très important psychologiquement parce qu'ils se sont arrachés sur ce coup-là les Verts. Et on a entendu la ligne qui a résonné et ça fait un break. Un petit matelas avec le but à venir derrière. Mais que ce soit devant ou derrière, grosse défense des rouges. Ah ouais, c'est sûr. On sent que les rouges sont rentrés sur cette deuxième manche avec une autre vision, une autre envie, une bonne coordination d'équipe. Ils se parlent bien, ils communiquent bien, Iban passe mieux le but. Voilà, est-ce que ça va permettre qu'ils prennent l'ascendant sur ce jeu-là? Mais on les sent beaucoup mieux, les rouges, qu'en cette fin de première manche. Gagner ce point en poussant la paire verte à défendre, à se faire mal.
les pousser pour le coup véritablement à la faute. Ça c'est important. Attention au point qui vient pour confirmer le bon début de deuxième manche des Rouges. Le déplacement d'Iban. L'attaque qui était gagnante en première manche, il n'était pas sur ce coup-là. La défense meilleure. On voit des points longs là, on voit que ça prépare, ça use. Ah, il faut aller Ouais. Il y a un point long physiquement, l'excuse d'Iban. Toujours un geste compliqué, ça permet de rappeler que si certains pilotaris font ça et rebotent facilement, c'est pas le geste le plus naturel qu'on apprend c'est sûr, à Cesta lorsqu'on débute. Exactement, c'est une phase de jeu qui est compliquée et on met du temps à bien gérer ce renvoi de les rebotes, mais surtout ça demande à ce niveau-là beaucoup de concentration, c'est-à-dire que souvent il faut que l'avant réclame plus la pelote ou soit prêt déjà à venir défendre sur ces phases de jeu-là, et on a vu que cette phase de jeu-là, effectivement, Iban était plus attentif et c'est pas ça comme ça qu'on peut prétendre à être plus efficace dans cette phase de jeu-là. Tambouranegui au fond. Ouais, ça va être compliqué. Allez, mésentente là entre Thibaut Basque et Iban Etcheverry. Ça fait 3 partout. Quand on vous dit qu'ils vont devoir élever leur niveau, c'est baissé, il a pris l'angle. Un petit peu malheureux. Voilà, c'est un peu d'effet sur cette pelote qui a touché sur le mur de gauche, qui a fait une trajectoire sortante sur Thibaut et il est gêné. C'est vrai qu'après le renvoi pour les rebotes était trop court, c'est dur. Mais voilà, c'est des coups de pelote, c'est ça. Égalité à 3. Ils sont allés à 2 quasiment. Ah ouais, bien frappé. Voilà, ça c'est bien, l'ouverture était là. Ouais, très beau, très bien frappé de la part de Iban. Le gauche-droite, il a déclenché sur l'extérieur au bon moment. Il a vraiment emporté complètement Pachi Tambouranegui sur l'extérieur. Et voilà, c'est une arme ça aussi, le déplacement vers l'extérieur de la droite. C'est quelqu'un qui arrive facilement à faire le vide lorsqu'il joue, à gérer ses émotions, ou il a encore un petit peu de travail là-dessus? Il est dans le cap de la compréhension, disons, par rapport à ça. C'est vrai qu'à 22 ans, on est encore assez jeune dans beaucoup de choses. Mais c'est vrai que voilà, il travaille énormément ça. Et là, on le voit, déclenchement encore de la droite. Et le point, puisqu'il touche le mur. Ça. Pourtant, il est allé défendre. Il s'est arraché, Pachi. Mais le point accordé à Iban et Thibaut Basque. Et on sent qu'il est en train de passer un cap à ce niveau-là. C'est vrai qu'il est très aidé. Là, on le voit dans cette partie, dans cette deuxième marche, avec un Thibaut Basque qui le rassure, qui l'équilibre dans la partie. Et donc voilà, et les armes techniques, il les a. Maintenant, il faut beaucoup mieux buter comme il le fait là, très très bien. Et nouveau break, plus 2. Allez, peut-être une attaque ici. Non, il va les jouer au fond. Bien frappé. Ouais, ça c'est super, la variété des coups. Un demi-heure tout à l'heure, un gauche-droite et cette fois-ci au fond. Ça plaît a priori aux supporters et supportrices des Rouges qui ont fait le break.
éviter de se frotter à l'expérience, la maîtrise tactique de Tambourin Degui. Aller jouer au fond, c'était le bon choix. Très belle relance de la droitée de Thibaut Basque. Il a beaucoup progressé dans ce. Ah oui, bien fait. Ouais, ça c'est super. Ah ouais, bien il fait, s'en bien fait. sort. Oh, c'est le Magnifique. coup de cette deuxième manche. Il est en feu. Ouais. La défense en courant et dans le mouvement pour que ce soit limpide. Eh bien, il relance un coup de toucher. On parlait de ses qualités techniques, du deux-murs, de son mental. On avait oublié que c'était un joueur très fin en termes de pelote. Parce que ça, c'est vraiment un coup génial. Sorti par Iban. On le reverra peut-être plus tard, mais ça fait plus 4. Il est en train de faire la différence. Autant Tambourin Degui avait nettement dominé la première manche. C'est lui qui est devant, comme Thibaut Basque peut malmener également à l'arrière un David Mainviel moins rayonnant qu'il était lors de la première manche, tout en étant solide. C'est mieux incontestablement devant comme derrière du côté des Rouges. Ils sont montés en régime. On voit que c'est plus précis dans ce qu'ils font et c'est bien organisé. Et on voit qu'ils gênent énormément cette équipe verte. Ouh, ça c'est une Attaque, ça Ah c'est ouais, super. ouais. Ce déclenchement, on vous l'a dit. On ne voyait pas ça dans la première manche parce qu'ils étaient dominés, parce qu'il y avait les métronomes, Mainviel et Tambourin Degui. Et à 8-3, oui, c'est l'heure du tempo, de demander un temps mort. Quelle attaque, quelle droite de Thibaut Basque. Super bien frappé. On le voit, c'est tapé au bon moment. Et on voit Iban qui le félicite. C'est vrai, c'est ça l'équipe. Jouer à deux, faire chacun son boulot et s'organiser pour mettre à mal ses adversaires. On n'était pas sûr de partir il y a 25 minutes pour un tie-break, tant la domination, l'expérience des Verts semblait supérieure. À la regarder. Ce coup, c'est l'un des coups de l'été, puisqu'on est encore en été. Hein. On rappelle que c'est le 21 septembre, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est ça. Solstice d'automne. Exactement. Très longtemps que j'ai... Oui, c'est ça les solstices? Exactement, vous connaissez. Il y a des bien, enfants qui nous regardent, faut pas dire de bêtises. Hein. Exactement. Et on le voit, ce renvoi-là, Iban, il est resté vraiment dans le mouvement sans toucher le filet, puisqu'on sait que c'est un filet qui est souple. Il ne faut pas le toucher, que ce soit avant de la rattraper. Après, on peut si on veut. Et là, il a très très bien fait dans le bon timing et c'est très bien fait. Quelques gestes parmi les plus beaux saisis par les équipes de Sébastien Croquefer ici à Hausgor. Terre de surf, de tauromachie, de rugby et de pelote basque en général. On parle souvent du Pays Basque, du Béarn, mais aller dans les Landes, il y a une culture de basket aussi, bien sûr, qui est très très forte à l'intérieur des terres, avec du basket d'élite chez les femmes notamment. Et des frontons, des places libres partout pour jouer à Pala avec ses raquettes en bois qui ressemblent au Jokari que vous avez eu dans votre enfance. Beaucoup de piloterie et de clubs dans les Landes. Exactement, et un club formateur au Segor qui a beaucoup de titres et qui fait un gros boulot ici dans les Landes et qui viennent souvent gêner tous ces clubs du Pays Basque, et on peut s'en féliciter de voir ce club aussi dynamique. Allez, essayer de revenir du côté de Tambourin Degui et Mainviel. Retrouver ce qui marchait. On voit les relances sont très très longues là dans cette deuxième phase de Thibaut Basque, qui serait que ça gêne énormément. Et attaque contre... elle est fausse. Tout marché pour Tambourin Degui. Il s'excuse, Iban, un petit peu en réussite, parce qu'il avait raté son attaque précédente. C'est pas grave.
il y a des moments comme ça dans tous les sports de balle où lorsque ça sourit, même un coup moyen peut être un coup gagnant. C'est ça, il faut continuer à mettre l'effort sur l'adversité, le gêner, puisqu'il voit que l'ascendant est pris par le rouge. Donc voilà, et on le voit, la fébrilité sur ce moment de renvoi de la part de Pachi Tambon-Negui, mais attention, il va se ressaisir, j'en suis certain. Allez, force. Ouais. Enfin un point vert pour stopper ce 6-1 administré par Thibaut Basque et Iban Etcheberry. Allez, on se parle. Il y a eu un tempo. Comment reprendre la marche en avant? Sur qui jouer? Il n'est pas question forcément de maillon faible sur ce coup-là. Il est question de tactique. Quelle direction de jeu, quelle zone de frappe pour mettre à mal l'adversaire. Voilà, exactement. C'est une façon de stratégie de jeu, donc c'est ça qui est important. Et on le voit, les rouges ont la maîtrise dans cette stratégie qui est bonne. Donc voilà, les verts vont essayer peut-être de trouver un peu de différence, mais c'est pas évident pour eux. Ouais, belle défense encore. C'est peut-être ça la clé. Mieux défendre devant. Ouais, encore. Il a sorti deux belles envolées là. Tambon-Negui. Et peut-être une attaque ici à venir. À droite piqué. Au 7. Iban qui joue au fond. Ouais, c'est bien. Maviel. Ah, il s'en veut. Et ça permet au vert de revenir à 4 points. Avec, là, on a retrouvé de la défense au fond, devant, ce qui avait fait la force de la gestion tactique de l'équipe verte dans la première manche. Voilà, exactement. Et l'alternance de la droite de David Mainviel sur la droite piquée qui vient gêner un peu l'organisation de Iban. Et c'est vrai que c'était très bien frappé de la part de David Mainviel. Allez, se concentrer sur le but, ce point-là est très important. À 9-6, tout est relancé. À 10-5, il y a quand même un bon matelas comptable et psychologique pour les rouges. Voilà, pas la peine de frapper des fois. Placé. Oh, pris l'angle, ouais, oui, quand on vous dit que parfois tout sourit à une équipe, il a pris l'angle, et l'angle soit c'est faux nettement, soit c'est injouable pour l'adversaire. Voilà, surtout ce qu'il y a de la vitesse dans l'accélération du revers de la part d'Iban, donc la pote tombe plus facilement à l'intérieur du jeu, donc c'est ça aussi l'application sur la force et la maîtrise du jeu. Ça fait 10-5 à l'heure de l'engagement d'Iban Etcheberry. Au-dessus, à vouloir forcer. Allez, ils ont encore du temps pour s'offrir, pour vous offrir également dans cette première partie du Cesta Pro Tour. Ce tournoi franco-français avec les meilleurs pilotariés espoirs qui sont montés parmi l'élite et les professionnels. Eh bien, un tie-break, on en prend le chemin, mais attention, il n'y a que 4 points d'écart désormais avec l'engagement de Tambon-Negui. Voilà, encore un pacha de la part de Pachi. On voit qu'il lui aussi. Pas facile à dire ça, un pacha de Pachi. Oui, un pacha de Pachi. C'est pas facile comme il dit, mais c'est vrai qu'il hésite. Il veut prendre l'ascendant sur Iban, de ne pas lui livrer de pelote pour ne pas se faire agresser d'entrée sur le but. Donc on prend un peu plus de risques.
Il attaque quasiment en position Ouais. d'avant. Je pense qu'il y aura un mérite. Il y a Ouais, une l'arbitre, gêne. il arrive. Il y a une gêne. Ouais. Il y a une gêne. Alors ça s'appelle Un Béritz. un Béritz. En bas, c'est à refaire. C'est qu'on Ouais. refait quelque chose, Béritz. Et donc, voilà, c'est l'arbitre, le juge principal qui demande ça parce que Thibaut ne pouvait pas bien allonger son geste. Donc, voilà, et en toute sportivité, on le voit. Hein, ça discute, heureusement, bien sûr, ça discute toujours. Mais au-delà de ça, le point est à refaire. À de rares exceptions près dans l'histoire de la pelote. On a connu quelques pilotaries qui étaient un tout petit peu moins fair-play que les autres, mais globalement ça se joue entre gentlemen, surtout avec des protections à 250 à l'heure lorsqu'on est gêné. Surtout pas jouer un coup dangereux pour l'adversaire ou le gêner. Quelle belle défense, bloqué qu'il était là, David Mainviel. Thibaut Basque. Ils sont sous pression là, les Verts. Essayer d'allonger du revers pour inverser la tendance. Ouais. Là, on s'appuie sur le rebot de Iban. Ouh, là, c'est bien fait. C'est très bien fait, ce rebot. Ouais, ça, c'est superbe. Bien serré. Et on a adoré parce que c'est pas frappé fort, hein, c'est placé. Encore une fois, on voit des fois des rebots plus ou moins fluides, plus ou moins naturels, des fois surpuissants. Et on aime bien lorsque la pelote est déposée. Voilà, c'est ça. Trouver l'ajustement, se servir de ce mur de gauche, faire glisser la pelote au mur. Voilà, et trouver l'alternance sur la longueur ou jouer plus court. C'est très bien fait dans cette phase de jeu de la part de Iban Cheberi. Oh, je voulais superbe. Alors là, ça c'est un geste de malade sorti par Thibaut Basque. Il fait le point. Et qui fait le point derrière. Incroyable point des Rouges. Il y a vu tout à l'heure le coup de toucher d'Iban Etcheberry. On a adoré l'envolée. Et le gant en opposition, presque à l'aveugle, pour essayer de récupérer dans son panier ce coup-là. Et lorsque tout sourit, et bien derrière, c'est un coup gagnant qui plus est. Incroyable. Exactement. Ouais, très bon but également. Le balai est parfaitement rodé du côté des Rouges. J'ai envie d'en finir vite dans cette manche-là, histoire d'arriver lancé sur le tie-break. Allez, au 7. David Mainviel pour casser cette dynamique. Oh, voilà. Ouais, la faute encore une fois, la deuxième en 5 points. Dans la première manche, tout souriait à Tambourandegui. Il cherche le deux-murs, qu'il essaie de serrer à gauche. Quoi qu'il fasse, ça ne sourit pas. Et ça fait 13-6. Et on revoit ce coup-là, incroyable. Et regardez, en plus dans le mouvement, hein. C'est limite, mais ça passe. Ouais, c'est dans le mouvement, c'est parfait. Il a le temps de se repositionner au niveau des jambes pour faire le relance, pour relancer immédiatement. C'est très bien fait de la part de Thibaut Basque. Ah, il y avait du Matrix. C'était un super héros là, ce qu'il a fait. Il faut le bras, il faut la vista, il faut le toucher. Il faut être aérien, c'était superbe. Ça fait 13-6. À un point de s'offrir 8 pelotes pour conclure la deuxième manche. Et là, ça n'a pas remarché ce coup-ci. Il y a la marge. C'est normal, la prise de risque se justifie sur ce coup-là. Exactement. 13-6, donc on peut tenter des choses. Ça a marché tout à l'heure sur le coup d'avant. Et voilà, là, malheureusement, l'ajustement est différent, est un peu plus bas. Donc voilà, c'est le point pour les Verts. Et les encouragements du jeune, presque jeune, hein, parce qu'il y a 3 ans d'écart entre les 22 ans de Iban Etcheberry et cet homme Thibaut Basque.
dans ce duel Ah jeune ouais, confirmé. C'est bien frappé. Et ça fait 14-7. La bonne pelote frappée dans la zone qu'il fallait par Thibaut Basque. Et Iban Etcheverry pour conclure. Et ramener les rouges à une manche partout. Et voilà, bien frappé, but livré. Ouais. Et là, ça paye de suite, c'est parti. Il a presque buté un peu trop Ouais. vite sur ce coup-là. Allez, il retrouve ce qui faisait sa force. Parfait. Cortada du revers, un peu par côté, c'est tout à fait son déclenchement et c'est bien fait. Allez, faire le vide. Avec l'expérience. Dans quelques temps, peut-être qu'Iban fera comme certains Espagnols, a fait rebondir la pelote 2-3 fois de plus pour bien profiter de cette avance, de ce doute qui habite l'adversaire plutôt qu'engager rapidement. Mais il est au niveau, incontestablement, de cette première finale, de cette première étape du Pro Tour. Ah, il a touché l'angle, attention. Regardez Et aussitôt voilà. Thibaut Basque qui va lui parler. Il y a le temps. Ouais, regardez, il travaille avec la main, tranquille, il y a le temps. C'est le moment de peloter. Et voilà, avec Surtout qu'il y a eu juste avant une première attaque de Thibaut Basque. Derrière, il y a une faute. Au troisième coup, on joue dans l'aire de jeu, on serre à gauche. exactement, c'est la communication, c'est l'organisation et on voit les 3 ans supplémentaires de Thibaut qui amènent la sérénité et l'expérience de ces choses-là. Donc c'est bien, c'est une équipe qui marche bien ensemble et on le voit. Et surtout, il ne faut pas ramener les Verts à la dizaine. Il y a trop de talent, d'expérience du côté de Mainviel et Tambouandegui. L'attaque de Basque. Tambouandegui. Ouais, joli. Très belle couverture défensivement de Thibaut Basque qui fait une grosse deuxième manche. Ça va être compliqué là. Et ça va offrir cette pelote pour conclure à Iban. Ouais, super, David Mainviel impeccable. Et Thibaut Basque. Ah, il y a ce qu'il faut dans ce point-là. Il ne manque plus que la finition. Allez, ici peut-être. Et C'est ouais. fait et c'est gagnant. Superbe point. Il y avait eu 15-11 pour les Verts dans la première manche. Ça fait 15-9 sur cette attaque gagnante d'Iban Etcheverry. On aura donc droit à un tie-break. À votre plus grande joie, on retrouve avec vous, Antion, un jeune avant qui a fait une partie quasi parfaite. Avec Iban Etcheverry donc pour cette deuxième manche, bravo déjà, félicitations. On a vu les Verts bien s'installer dans la partie lors de la première manche et on s'est dit que ça allait être compliqué. Ils avaient réussi à mettre leurs pattes, vous avez trouvé des clés, vous avez joué beaucoup plus juste, vous avez été plus rigoureux. Ton ressenti là sur cette deuxième manche? Ouais, deuxième manche, on arrive à mettre notre jeu en place. J'ai beaucoup de mal sur la première manche, c'était un peu la première pour moi ce soir, un peu de pression, du mal à lâcher les coups. Mais bon là sur la deuxième, on arrive à se relâcher, à faire notre jeu. Avec Thibaut, physiquement, on se sent bien, donc il va falloir faire d'entrée pour la troisième parce qu'on sait que ça va être compliqué. Ouais, on sait que c'est un grand fronton, il est très long. Clairement, en 5 points, ça va aller très vite, mais l'aspect physique, au bout de 3 manches, ça va compter. Vous allez essayer de jouer au maximum là-dessus? Ouais, c'est un fronton très très grand. Troisième manche, ça pique, il y a beaucoup de jeux. Nous, on se sent bien, donc on va essayer de s'arracher jusqu'au bout et de jouer sur le physique pour la troisième. Bonne troisième manche à toi. Très juste la relance d'Antionado, qui, on le rappelle, est un joueur de Cesta, qui s'entraîne, qui joue avec ces joueurs-là, au-delà de ses activités médiatiques et professionnelles. Et oui, c'est vrai que c'est bien ce qu'il fait Iban, c'est bien de garder ce cap. Et ils arrivent lancés en tout cas sur le tie-break. Alors bien sûr, on pourrait s'arrêter sur les statistiques d'Iban. C'est plus généralement la colonne rouge
qui nous intéresse. Exactement. Et À on gauche. voit, il revient sur des points gagnants, beaucoup plus de points gagnants pour Iban Etcheverry avec 9 points gagnants, 11 pour Pachita Monegui. Mais au-delà de ça aussi, les fautes directes. On voit quand même qu'au-delà de ça, l'aide de Thibaut Basque est importante, qu'avec juste que 4 fautes de gants et 2 points gagnants. Donc ça donne un équilibre dans l'équipe, une bonne complémentarité, ce qui est recherché dans ça. Et donc voilà, c'est tout à fait normal que cette équipe rouge a pu gagner cette deuxième manche. Alors le toss bien sûr est lancé. On va étudier les pelotes. Verdi, vous le voyez par le contact sur le mur de gauche. Allez, des sourires, un tie-break en 5 points, pas de point d'écart. Chaque point marqué compte. Pas de changement pour récupérer le service. Une mini partie laser avec cette question, est-ce que les rouges vont rester sur la dynamique de la deuxième manche ou est-ce que l'expérience de Tambo Ndegui au but et de David Mainviel peut changer la donne? Réponse dans quelques points. C'est parti pour le tie-break, le premier de ce Cesta Pro Tour. Elle a pris l'angle. Elle est fausse. Elle est fausse. Un point donné. Oui. Et autant sur une partie, il y a le temps pour se reprendre, autant dans un tie-break. Oui, il faut faire attention dans l'entame de partie et sur des fautes comme ça directes, psychologiquement, moralement, ça complique des fois un peu la tâche quand on sort d'une défaite en deuxième manche aussi, donc attention. On sent la mobilité du côté Thibaut Basque. Plus gêné dans la première manche. Elle les rebote. Ça va être compliqué. Ouais, il la voit pas arriver. Ça prend la vitesse après rebond. Ça fait 2-0, le break est fait. On n'a pas encore une réponse complète, mais ils sont sur la lancée de ce qu'ils avaient fait de bien. Très mobile, avec une bonne coordination entre attaque et défense, les rouges. Exactement, là on voit, il réclame la pelote et il fait une rebote parfaitement sur de la longueur. On évite l'avant de suite pour essayer de mettre à mal sur David Mainviel et qui faute à la réception. Ouais, l'intérieur. Ouais, super. Dominé incontestablement les Verts. Le petit coup lâché et il va finir à 3 mètres. David Mainviel, ça fait 3-0. C'est un tie-break à sens unique. Plus de détermination, de mobilité et des coups justes sortis par Basque et Etcheverry. Ils ont envie d'en finir et vite. Et ouais, on le voit, ils sont sur la dynamique de la deuxième manche et ils ont envie d'accélérer, d'en finir très vite et de jouer juste sur la finition de points. Ouais, le dur, c'est là aussi. Ce serait quand même un grand jour pour Iban Etcheverry que d'inscrire son premier titre. Un palmarès qu'on espère long et une longue carrière. Et puis ça serait aussi pour Thibaut Basque, lui qui a couru après les victoires dans cet été où il a gagné souvent les parties intermédiaires, les demi-finales. Des partenaires qui se blessent au dernier moment. Des changements d'équipe. Allez Pachi, il faut revenir avec ce coup-là peut-être. Et oui, encore belle défense de Thibaut. Il a du mal à finir. Ouais. Et il va y être. Ah oui, il y est. Super. Ah, il renvoie tout. Ouais. Il renvoie tout. Il Résultat, Tambo Ndegui poussé à la faute. Quelle défense, quel cœur du côté des Rouges. Ça fait 4-0. Les Verts n'y sont plus. Ah oui, là, ils ont pris l'eau. Il est content, il a le sourire, il est heureux. Il s'est battu pour récupérer cette pelote. Elle n'était pas gagnée, vraiment. Et vraiment, il a fait un effort magnifique. Et 4e point pour ces Rouges. La bouche ouverte.
presque surpris de voir cette défense rouge. 4 pelotes pour conclure, il a pris son temps pour buter. Allez, la faute. Et la faute provoquée, le point serré d'Iban Etcheberry. C'est un grand jour pour lui. Première victoire dans le Cesta Pro Tour pour ce jeune joueur de 22 ans, jeune attaquant lusien. Premier moment de bonheur, je me doute également pour un papa. Parce que là, bien sûr, au-delà, regardez la bise avec Thibaut Basque, au-delà du sélectionneur de l'équipe de France que vous êtes. C'est un moment qui fera date chez les Etcheberry. Victoire d'Iban. Et on est très heureux pour Thibaut Basque qui a connu un été frustrant, oui c'est le mot, sur les dernières parties. Et on va le retrouver au micro d'Antion. Pensez également pour ces deux hommes qui ont été si bons dans la première manche. On va les retrouver durant ce Pro Tour. Pachi Tambourendegui et David Mainviel. Ils ont survolé la première manche, dominé dans la deuxième et dans le tie-break. 11-15 et après 15-9 et 4-0. Thibaut Basque, avec vous Antion. Avec Thibaut Basque pour cette victoire en 3 manches. Tout d'abord félicitations, grosse partie, grosse prestation de tous les deux. En début de partie on s'est dit que ça allait être compliqué, visiblement les autres avaient fait un meilleur départ que vous, ils étaient plus rigoureux dans le jeu. Finalement vous avez trouvé les clés et vous gagnez cette belle partie en 3 manches. Exactement, très belle partie. Première manche, on a eu beaucoup de mal à se mettre bien dans la partie. On avait des bons coups, on s'organisait bien, mais on avait toujours quelques petites erreurs à gommer. Et c'est ce qu'on s'est dit à la fin de la première manche. On s'est regardé entre 4 yeux et on s'est dit que voilà, il fallait qu'on reprenne de la marche, continuer sur ce jeu, mais gommer voilà, ces quelques bêtises. Et c'est ce qu'on a fait très bien en deuxième manche et voilà la troisième. En 5 ça va très vite. La dernière pelote, je vais la chercher derrière la peinture à la cheville. Voilà, il faut se battre jusqu'au bout et ça me fait plaisir de gagner avec Iban. C'est ça, vous avez été chercher les points jusqu'au bout, peut-être un peu plus d'abnégation que dans le camp adverse. Et c'est sur ça peut-être qu'il va falloir bâtir aussi. On sait qu'il y a des échéances internationales qui arrivent. Pour vous deux, hein, pour Iban et pour toi. Et on vous souhaite le meilleur. Et je pense qu'à partir de cette partie d'aujourd'hui, c'est effectivement sur ça qu'il va falloir construire. Oui, voilà, il faut continuer sur ce rythme, le rythme de l'été. On a fait des très bons tournois. Il faut continuer à emmagasiner de la confiance pour les championnats du monde. On va se battre jusqu'au bout et il faut garder ce rythme, il faut garder ce niveau. Merci. Bonne continuation, merci. Ouais, merci Antion. Bonne continuation sur les antennes de Canal également, puisqu'on était à Osgore. Dans quelques jours, on sera du côté de Saint-Jean-de-Luz avec une partie passionnante. Kevin Ituria, Manesh Tassoun, Christophe Ola et Oyénar, c'est ça, ouais, le jeune joueur qu'on avait vu, jeune pilotari, exactement. qui avait été excellent. Exactement, centre de formation aussi, comme Iban Etcheberry. Voilà, des jeunes qu'on retrouve là à ce haut niveau. Voilà, on se retrouve très vite, bien sûr, pour le meilleur de la Cesta Punta sur les antennes de Canal. C'est parti pour 6 rendez-vous jusqu'à la finale de Pau qui aura lieu en décembre. Les meilleurs pilotaries professionnels et espoirs qui s'affrontent. Le meilleur de la Cesta Punta française sur les frontons d'Hossegor, Biarritz, Pau, Mauléon et Saint-Jean-de-Luz. Ce sera notre prochaine étape. On se quitte avec quelques arabesques, quelques coups vainqueurs, quelques sourires. A très vite Philippe pour la deuxième étape du Cesta Pro Tour qui est bien lancé. Exactement Xavier, à très vite et au revoir tout le monde. Bonne soirée.